Salut à tous, ici Kylian de Live Mentor. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment important dans votre stratégie de SEO, la stratégie de référencement naturel, qui est celui des backlinks. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il faut comprendre que les backlinks, c'est un des 3 gros morceaux du SEO. Le premier, c'est le contenu que vous créez, donc qu'il soit de grande qualité et que vous essayez d'engager au maximum un utilisateur. Le deuxième, c'est la partie technique, la qualité de votre site, sa vitesse, etc., etc. Et le troisième, c'est les backlinks, c'est-à-dire tous les liens extérieurs qui dirigent vers votre site. Par exemple, un backlink, c'est si vous avez écrit un article sur Le Monde, je vous le souhaite, ça peut être une bonne source de visiteurs pour vous, et que dans cet article, Le Monde dirige vers votre site, vers votre blog, c'est ce qu'on appelle un backlink. C'est donc un site extérieur qui se dirige vers votre site internet. Le concept en soi est assez simple, mais il est vraiment important de bien le comprendre parce que ça va déterminer la façon dont vous allez chercher ces backlinks. Un backlink, si vous réfléchissez un peu, c'est avant tout comprendre ce qui intéresse le monde extérieur. Les gens qui vont partager votre contenu ou qui vont partager votre site à l'extérieur vont avoir envie d'en parler s'il est intéressant. Donc, dans votre approche de contenu, dans la création de contenu que vous faites, il faut vous dire, est-ce que le contenu que je crée est intriguant? Est-ce qu'il est captivant? Est-ce que c'est un contenu qui mérite un backlink? C'est très important parce que si votre contenu est absolument anodin et inintéressant, personne ne va s'y intéresser, personne ne va avoir envie de le partager et vous allez avoir du mal à vous retrouver sur le site de votre blogueur préféré ou sur le site du Monde ou de n'importe quel autre site extérieur. Alors, pour trouver des backlinks, il faut penser à la façon dont vous créez votre contenu. Et sur ce sujet-là, vous allez pouvoir creuser sur Internet et trouver des milliers et des milliers de tactiques différentes. Moi, je vais essayer de vous en proposer 3 qui, pour moi, me paraissent vraiment intéressantes sur la façon de structurer votre contenu. La première technique que je vous conseille, c'est de comprendre ce qui marche chez les autres. Vous pouvez par exemple utiliser BuzzSumo qui vous permet de comprendre les contenus qui sont viraux ou qui marchent énormément, qui sont beaucoup partagés sur Internet. Ça va vous permettre de trouver des sujets qui sont pertinents et donc qui seront plus faciles à communiquer à d'autres pour trouver vos backlinks. Il y a d'autres sites qui sont parfois un peu plus chers comme Ahref. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez le trouver. C'est un site qui va vous permettre de trouver le contenu qui marche dans votre industrie, de savoir ce que vos compétiteurs ont fait, avec quels partenaires ils se sont associés, peut-être des médias, des blogueurs, des influenceurs, etc., etc. Vous allez pouvoir en tout cas grâce à ça trouver ce qui fonctionne pour vous et votre secteur. La deuxième tactique que je vous recommande pour trouver plus facilement vos backlinks, c'est de créer du contenu basé sur des résultats. C'est assez humain, les gens adorent lire des résultats. C'est une application directe de ce que vous essayez de proposer et donc ils comprennent mieux comment ça marche. Ça intéresse toujours plus quelqu'un de savoir quelle technique a été utilisée pour perdre 20 kilos sur un mois. Alors, ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est un exemple. Que de lire quelque chose assez dans le vide sur une technique qui pourrait marcher, etc. Les gens aiment quand il y a des résultats et donc partagez avec eux vos cas d'usage, des références que vous avez fait peut-être pour un client, de montrer comment ce que vous avez fait a amélioré le bien-être des gens que vous essayez d'accompagner, etc., etc. Ça va vraiment plaire aux gens parce qu'ils se mettent en situation. Et donc, dans la logique des backlinks, qui a pour but donc de partager certains de vos articles, de trouver des liens qui vont parler de vous, ça va forcément attiser beaucoup plus l'attention que d'autres choses qui sont parfois un peu fades ou qui passent de manière complètement anodine sur Internet. Enfin, j'ai une troisième idée qui peut vous paraître intéressante pour créer un contenu attractif, ce sont les infographies. C'est quelque chose qui a pas mal été utilisé dans des milieux très marketing pendant un temps, mais sur tous vos secteurs d'activité, en tant que porteur de projet, je suis sûr que vous avez des choses intéressantes à partager. Le format infographie, il plaît beaucoup parce qu'il est très interactif. C'est des dessins, des schémas, des flèches, des petits logos, etc. qui vont vous permettre de mettre en valeur certains faits, certaines idées, certaines peut-être tactiques, certaines choses que vous avez envie, un contenu que vous avez envie de partager avec les gens. Et surtout, c'est un contenu qui est facilement partageable par des gens qui ont envie de parler de vous. Si votre blogueur préféré trouve votre infographie pertinente, il va se dire « Ah, je pense que je pourrais la partager et parler du site d'un tel qui aide les gens à se sentir mieux dans leur peau. » Par exemple, c'est un format qui peut plaire énormément à votre blogueur préféré ou quelqu'un qui tient un site sur un sujet de votre niche parce qu'il va se dire cette infographie, elle est hyper visuelle, elle va plaire à mon audience et moi, en échange, je peux partager un lien, un backlink donc, vers le site de la personne qui a fait l'infographie. Donc ça, c'est une troisième approche qui peut vraiment vous permettre de trouver des liens pertinents dans la même niche que vous et donc de vous permettre de favoriser votre référencement naturel et de monter dans les recherches sur Google. Si vous creusez un peu plus sur Internet, vous allez voir qu'il y a énormément de tactiques, c'est assez infini comme sujet. Vous pouvez trouver plein de manières de trouver des backlinks
pour augmenter la qualité et la popularité de votre site, mais moi je vous en partage 3 parce qu'elles me paraissent assez simples à mettre en place. Elles vont vous aider à structurer la façon dont vous pensez la création de vos contenus, de vos articles, de vos vidéos, etc. etc. Et je pense que assez rapidement, vous pouvez essayer de les appliquer pour simplifier le fait de trouver ces backlinks qui vont vous aider par la suite. J'espère que ça vous a plu. Vous allez voir que le sujet du SEO, du référencement naturel en général est très large. On ne peut pas tout aborder en une vidéo de 5-6 minutes, mais je vous donne déjà ces astuces-là qui sont essentielles pour comprendre un des 3 gros aspects du SEO qui sont les backlinks. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.